Messieurs, dames, Tanguy Koki. Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, il fait froid dans la salle. Et je crois que ce serait bien de mettre un peu de chaleur. Alors avant de lire les discours classiques que j'ai prévus, je voudrais vous raconter une petite histoire. Elle est toute simple. Tous ceux qui sont en face de vous, avant d'être dans cette salle, ont fait les tests PCR. C'était l'une des conditions parce que nous devons veiller à la sécurité. Le monde a tellement changé avec cette pandémie que nous, professionnels de médias, en tout cas, nous voulons être exemplaires de ces points de vue. Bon, j'espérais que vous applaudirez pour ceux qui ont accepté. Pour ceux qui ont accepté, parce qu'il y a d'autres qui ont refusé. Bon, on comprend, c'est la démocratie. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais aussi vous dire que c'était très laborieux d'arriver à l'organisation de ces États généraux parce que tout le monde voulait être là. Vous connaissez la pluralité de médias, vous connaissez l'étendue de notre pays, mais nous devions faire de notre mieux pour être en mesure de contenir toutes les sollicitations et répondre aux exigences des mesures barrières notamment. Et donc, ceux qui sont arrivés là, je ne dirais pas qu'ils sont des miraculeux, mais c'était un processus assez laborieux. Nous avions voulu que ces États généraux soient représentatifs. Et dans cette salle, je me permettrai rapidement de vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que tous ceux qui m'ont précédé à ces responsabilités au niveau du gouvernement sont présents. Je voudrais saluer dans la salle la présence du ministre Lambert Mende, du ministre d'État Jolino Makelele, du ministre Trifon Kinkie Moulumba, du ministre Émile Bongeli. Nous avons voulu les associer parce qu'ils sont passés à des moments cruciaux à ces postes de responsabilité et nous pensons qu'un regard rétrospectif est nécessaire si nous voulons bien nous préparer pour les défis de demain. Dans cette salle, je voudrais demander à ceux qui viennent de province de s'élever pour qu'ils puissent aussi être salués parce que le Congo ne peut pas être vu que de Kinshasa. Les délégués de province, merci. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver encore. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez que les médias en République démocratique du Congo ont des antennes, y compris à l'extérieur du pays. Nous avons voulu donner de la voix à ceux d'entre nous qui ont choisi d'évoluer dans les pays étrangers, mais qui sont restés très liés au pays. Leurs médias parlent essentiellement de la République démocratique du Congo. Je voudrais inviter nos amis qui sont venus de la diaspora, de Paris et de Bruxelles, de s'élever pour être salués aussi. J'espère que ces petits instants nous ont donné un peu de chaleur. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression réitérée de mes hommages le plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du CESAC, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les journalistes professionnels de médias, tout protocole observé. Grande de ma joie de voir venir ce jour qui a tant mobilisé d'intelligence, d'énergie, ce jour où la République est prise à témoin pour l'amorce du changement de l'écosystème de nos médias. C'est un jour historique pour la presse, parce qu'il arrive près de 3 décennies plus tard pour réunir à nouveau tous les acteurs
évaluer les chemins parcourus et scruter l'avenir avec des idées d'ensemble. Il marque aussi les débuts d'un dialogue intergénérationnel entre ceux qui ont été aux premières heures de la profession, qui l'ont vu évoluer, et ceux qui la pratiquent aujourd'hui à l'ère du numérique, qui a totalement transformé le métier. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux témoigne de votre engagement, plusieurs fois manifesté, de voir émerger en République démocratique du Congo une presse libre et responsable. Il y a 3 ans, jour pour jour, au moment de votre prise de fonction, vous étiez engagé à faire la promotion de la presse et des médias en vue d'en faire un véritable 4e pouvoir. Nous pensons que la tenue de ces assises vous offrira la voie indiquée pour atteindre cet objectif vital pour notre démocratie. Entre les pionniers et les pratiquants d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Au plan politique, d'un pouvoir monolithique et autocentré, on est passé à un pouvoir démocratique et pluriel. Mais entre-temps, le cadre légal qui nous régit date de 1996, lui-même résultat des États généraux de l'époque. Il est donc largement dépassé. Aujourd'hui, c'est de nos téléphones que nous lisons des journaux, et on les touche d'ailleurs de moins en moins. Ces 2 exemples illustrent l'impérieuse nécessité de refonder rapidement l'écosystème médiatique à travers notamment une adaptation profonde non seulement des textes qui les régissent, mais aussi de pratiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, durant les préparatifs de ces assises, j'ai eu des discussions avec tous ceux qui, à un moment, ont incarné la profession par le passé et ceux qui l'incarnent aujourd'hui. J'ai souvent eu l'impression que nous ne parlions pas d'une même profession. L'exercice du métier en 2022 ne ressemble en rien à celui qu'il était en 1970, en 2000 ou encore en 2010. Et pourtant, les principes qui nous sont enseignés à l'école sont restés les mêmes. De ces échanges, j'ai noté les différences qui sont plutôt liées au contexte politique, économique et technologique. Ils ont influencé sensiblement l'exercice du métier. Le journalisme ne peut plus être le même dans un contexte d'une seule station de radio et des chaînes de télé, d'une dizaine de journaux, que dans un cadre où vous avez d'innombrables stations de radio, chaînes de télé, des centaines de journaux et magazines, des médias en ligne avec les réseaux sociaux qui libèrent de plus en plus la parole. Il est vrai qu'avec son smartphone, n'importe qui est en mesure de filmer un événement, d'en rendre compte, c'est-à-dire de le partager via les différents réseaux sociaux. À partir de cet exploit technologique qui permettent les nouvelles technologies, la tentation, voire l'illusion de s'autoproclamer journaliste est grande. Beaucoup, par le temps qui court, n'y résistent pas, la technologie aidant. Tout le monde peut donc diffuser, urbi et orbi, des messages, des images, y compris des scoops à l'intention du grand public. Mais cela ne confère pour autant pas les statuts de journaliste. Car une nouvelle ne devient véritablement information que lorsqu'elle est endossée par un média. Dans cette assemblée que nous avons voulu représentative, nous nous donnons pour mission de rattraper l'évolution du temps et d'être en mesure de baliser la voie pour l'avenir de ces métiers en constante progression. Les travaux préparatoires de ces assises, pilotés par les comités scientifiques et dont les conclusions vous ont été présentées tout à l'heure, nous ont permis de sérier les thématiques et élaborer les termes des références des avant-projets des textes que nous allons soumettre au débat en plénière. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la thématique centrale choisie, à savoir médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable, nous place au cœur de notre action, comme corps devant les enjeux auxquels le pays fait face. Nous voulons donc nous interroger sur ce que nous sommes devenus en ce temps du numérique et ce que peut être notre apport pour relever les défis du développement durable dans un pays présenté comme pays solution. Ces questions refondatrices ont porté sur la fiabilité et la viabilité des médias
pour les consolider et en faire des entités fortes professionnellement, c'est-à-dire respectant l'éthique et la déontologie, et indépendantes financièrement. 2. L'actualisation et la mise en cohérence des textes légaux et réglementaires pour engager des réformes profondes en vue d'assainir l'espace médiatique et l'adapter aux impératifs de l'adaptation technologique. Dans une dynamique d'ensemble, nous allons nous acquitter de l'obligation d'enrichir les avant-projets des textes relatifs notamment à la loi sur l'exercice de la liberté de la presse. Cette loi mère, qui est le résultat des États généraux tenus en 1995, qui ont proposé des modifications de la loi de 81. Aujourd'hui, une nouvelle modification s'impose pour donner le cadre légal à l'existence des médias en ligne, des radios communautaires, etc. Nous allons jeter un coup d'œil sur la loi sur le statut du journaliste au regard des dérapages constatés dans les chefs de certains journalistes, la faiblesse des structures de régulation et d'autorégulation nous pousse à penser, comme c'est le cas pour les avocats, à créer un ordre de journalistes congolais avec une commission des disciplines qui se chargera de gérer les dérapages constatés dans l'exercice du métier. La dépénalisation du délit de presse, j'y reviendrai, et la loi sur l'accès à l'information publique. Des propositions faites vont également dans le sens de la mise en place d'une instance indépendante chargée de veiller à l'application effective de cette loi et coordonner les activités au niveau des institutions publiques pour que toutes les sources soient accessibles. C'est une exigence de la transparence. 3. La politique nationale de communication. Pour s'inscrire dans la dynamique stratégique visant les développements de médias en République démocratique du Congo, elle constitue pour le gouvernement et pour le professionnel des médias un instrument d'orientation stratégique et des mobilisations de ressources en faveur du développement dans les domaines de la communication et de médias, en vue de l'émergence du nouveau narratif sur la République démocratique du Congo que nous prenons sous votre autorité. Elle fixe la ligne à suivre, les limites à observer, pour que dans l'exercice de la profession, on protège toujours les intérêts liés à la sécurité et au développement du pays. Ces vides constatés par tous les acteurs du secteur de la communication et des médias sera comblé par un texte dont l'avant-projet est déjà disponible et qui a été élaboré peu avant le début de ces travaux avec nos experts les plus éminents. Il sera soumis à l'approbation du gouvernement. L'option du moratoire sur la délivrance de la carte de presse a été préconisée au terme de ces réflexions préparatoires. Et l'Union nationale de la presse du Congo, inspirée par cette recommandation, a anticipé la mise en œuvre en prenant des mesures conservatoires pour renforcer les conditions d'octroi de la carte, l'application des sanctions pour plus de discipline et l'autorégulation. C'est ici le lieu de reconnaître que les structures de régulation et d'autorégulation n'ont pas pu à ces jours faire véritablement preuve d'efficacité tant dans le contrôle des contenus que dans la gestion des dérapages constatés. L'une des questions cruciales de notre temps, c'est aussi la lutte contre les fake news, la sécurité des journalistes et l'avenir de médias publics, qui font également partie des thématiques qui seront abordées avec des praticiens tout à l'heure au cours de notre séminaire inaugural. Et elles seront enrichies dans le cadre de nos échanges en commission, en vue de nous permettre de jeter les nouvelles bases pour l'exercice du métier. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, il existe un débat au sein de la profession depuis plusieurs années. Il porte sur la dépénalisation de délits de presse. Faut-il poursuivre ou arrêter un journaliste pour des propos tenus dans l'exercice de son métier et qui affectent la réputation d'une personne morale ou physique? Sans entrer dans un débat de droit, je note l'idée qui a émergé au sein de la corporation que la dépénalisation devrait concerner la réduction du taux de peine. Cela impliquerait l'instauration des peines d'amende en lieu et place des peines d'emprisonnement pour des infractions telles que la diffamation et l'outrage envers les autorités publiques. Les incitations à la haine tribale et à la haine ethnique, l'apologie de certaines valeurs négatives ne devraient pas être concernées par cette dépénalisation, car il est hors des questions de promouvoir ces mauvaises pratiques qui constituent une entorse
à l'exercice de la liberté de la presse. En attendant la suite à donner à cette idée de réforme, il est possible d'envisager un moratoire sur les faits infractionnels commis par les journalistes dans la perspective de cette dépénalisation. À ces travaux, nous devons honnêtement nous regarder dans les yeux et nous interroger sur notre sens de responsabilité et notre professionnalisme préalable à toute dépénalisation, parce qu'il est ici question de protéger la vie privée et la liberté des autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, loin d'un effet de mode, la tenue de ces états généraux de la communication et des médias vient se poser comme cadre de réflexion, d'interrogation et de réponses qui doit permettre de confronter les idées, les styles, les écoles, pour dégager des modèles des médias, de journalistes et des professionnels de la communication, qu'il nous faut en vue de répondre aux besoins, d'informer, d'éduquer, de divertir et de communiquer pour le bien-être de notre peuple. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Quelle est la limite entre les faits et les opinions? Que faire pour construire la viabilité de nos organes de presse? Comment faire face aux défis technologiques pour ne pas rater la mutation? Que faire pour que le journaliste d'hier et ceux d'aujourd'hui parlent le même langage dans un environnement où les outils de travail ont radicalement changé, alors que l'intérêt d'informer est resté le même? Comment la société apprécie-t-elle la production des professionnels des médias pour son évolution? L'État congolais, que peut-il faire dans ces processus? Comment pourrait-il bénéficier de l'accompagnement des médias dans la marche vers le développement de notre pays? Ces états généraux de la communication et des médias se justifient donc amplement par l'urgence existentielle d'arrimer notre paysage médiatique aux enjeux actuels. Il rappelle au journaliste lui-même la nécessité de se remettre en question et de sécuriser le journalisme, sa profession. Car face au flot des nouvelles et l'apparition des acteurs donneurs de nouvelles, il se crée parfois la confusion entre le professionnel et ceux qui s'apparentent aux journalistes. Oui, nous en parlons et déplorons depuis des décennies, mais si nous continuons à être complaisants dans l'octroi de la carte professionnelle, dans la régulation et l'autorégulation, les phénomènes dits moutons noirs auront encore une longue vie devant lui. Il est donc temps de stopper ces festivals d'autoproclamation de journalistes et de repenser nos méthodes. Permettez-moi de saisir cet instant de remise en question pour rappeler à toute la corporation ici valablement représentée que notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. C'est aussi son défi de lutter contre la pauvreté. Il ne peut y avoir une presse économiquement prospère, tel un îlot dans un océan des misères. Cette situation nous oblige de contribuer, chacun à son niveau, à la lutte sans relâche, ni complaisance, contre la pauvreté qui nous ronge et que mène le président de la République. Dans ces contextes, et conformément à la vision du président de la République, et suivant les orientations du Premier ministre chef du gouvernement, l'action de mon ministère vise également à construire des ponts entre la presse et l'État pour ensemble relever ces défis. Oui, ensemble nous avons ouvert ces chantiers aux travaux préparatoires de ces assises. Nous allons ériger la fondation au terme de ces travaux et faire évoluer les murs jusqu'à l'achèvement de la construction avec les tests légaux et les réglementaires mis en application. Je suis certain qu'avec la volonté manifeste de son Excellence Monsieur le Président de la République, traduite par sa présence aujourd'hui, et l'implication de tous dans ces processus déterminants, nous y arriverons avec succès. Excellence Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous sommes appelés à faire émerger le nouveau narratif sur la République démocratique du Congo et à nous réapproprier l'initiative de la communication sur notre pays. Les nouvelles du Congo doivent d'abord être annoncées par des médias congolais. Le nouveau narratif et ses défis nationaux. Le nouveau narratif et ses défis nationaux qui devraient nous réunir tous, au-delà de nos sensibilités politiques, pour nous assurer qu'au-delà de nos combats contre l'insécurité, la pauvreté, l'injustice, qu'on donne de plus en plus de place pour la résilience dont nous faisons montre, et ce, dans tous les domaines. Je suis convaincu
que le Congo serait vu différemment si les médias focalisaient plus d'attention sur les initiatives de nos jeunes, tant au plan scientifique, culturel que sportif. Moteur du redressement national et antidote au Congo bashing, le nouveau narratif doit être compris et porté par tous sans tendance, car il s'agit d'abord de faire gagner le Congo et non pas un camp politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous n'avons pas la prétention d'avoir la réponse à toutes les questions indiquées si haut comme par coup de baguette magique. C'est pour cela que nous avons voulu nous remettre à cet échantillon représentatif de professionnels des médias pour esquisser ensemble des solutions qui nous permettront de redorer notre profession. De toute l'histoire, partant des assises de 1970, qui ont jeté les ferments de la loi de 81, en passant par les états généraux de la presse tenus en 1995 et au congrès de l'Union nationale de la presse tenu en 2004, nous retenons qu'il y a eu des bonnes résolutions, mais leur mise en œuvre a été faible ou presque inexistante. Cela devrait nous servir de leçon pour que nous agissions de manière à sortir de ces cercles vicieux. Sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, nous sommes convaincus que la ligne que vous tracez, c'est 25 janvier 2022, marquera la rupture d'avec les faiblesses du passé et nous obligera à œuvrer en faveur d'une meilleure exécution des recommandations qui découleront de ces états généraux de la communication et des médias. Nous soumettrons à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, l'idée de la création d'une commission multipartite qui sera chargée du suivi et de l'évaluation de l'implémentation des résolutions des États généraux de la refondation du secteur de la communication et des médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, on ne peut parler actuellement des médias et communications à l'ère du numérique sans parler des fake news. En effet, l'avènement des réseaux sociaux, la vitesse de la circulation des informations, avec notamment les fake news, prennent de court tous les gouvernements du monde. La seule parade face à cela, c'est l'obligation de la transparence. A l'inverse, la diffusion des informations non vérifiables, peu fiables, peut engendrer davantage des drames dans un monde en quête de résilience. Face aux menaces qui peuvent planer sur la liberté des journalistes et des médias, seul le professionnalisme restera leur bouclier. Et pour mieux contrer les dangers des fake news, le gouvernement de la République, sous la direction de son Excellence le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a pris la résolution de se mettre au diapason. En date du 24 décembre 2021, dans un conseil de ministres présidé par le Président de la République, le gouvernement de la République a adopté la nouvelle charte graphique, d'une part, projet que nous avons conjointement piloté avec mon collègue du numérique et les portails du gouvernement d'autre part, qui constituera désormais la principale source d'information sur les activités du pays. Actuellement, nous nous occupons de son implémentation, qui passe par l'uniformisation de tous nos documents, à la certification de nos comptes sur les réseaux sociaux, car l'accès à des sources authentifiées est un des éléments clés dans la lutte contre les fake news. Autant notre gouvernement entend entrer de plein pied dans cette révolution digitale, autant elle entend aussi réformer les entreprises de médias sous ma tutelle, en l'occurrence la radio-télévision nationale congolaise, jadis considérée comme le tam-tam d'Afrique, l'agence congolaise de presse, comme premier fournisseur d'informations dans notre pays, et les réseaux nationaux de télécommunications par satellite qui connectent cet immense pays. C'est ainsi que nous avons choisi de soumettre la question de l'avenir des médias publics dans nos discussions pour que les avis de professionnels et experts enrichissent les propositions de la touche qu'il faut pour que ces médias publics améliorent qualitativement leur rendement. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'un des défis auxquels fait face mon ministère, c'est l'identification et le dénombrement des médias. C'est un défi auquel ont fait face tous mes prédécesseurs. Aujourd'hui, je dois reconnaître une faiblesse, celle de l'inexistence d'un répertoire actualisé de tous les médias opérant en République démocratique du Congo. L'arrivée des médias d'information en ligne complique davantage cette donne en ce que l'état actuel, ils ne sont régis par aucun texte légal. La maîtrise du nombre des médias permettra au gouvernement
de mieux implémenter sa politique dans ces secteurs vitaux et de mieux étudier la faisabilité de subventions à accorder obligatoirement à la presse au regard du service social qu'ils rendent à la nation. Nous y travaillons et nous comptons sur la collaboration de tous. Chers professionnels de médias, avant de clore mon propos de ce jour, je voudrais saluer la résilience dont vous faites montre et votre engagement à continuer d'informer notre peuple. J'ai l'avantage d'être un des vôtres. J'espère que nous saisirons tous cette opportunité que nous offre le président de la République pour qu'ensemble, au-delà des défis indiqués si haut, nous puissions définir les lignes qui vont révolutionner notre secteur. Je voudrais aussi rappeler à votre attention l'interpellation du président de la République, faite dans son message du 3 mai 2019, juste quelques mois après sa prise de fonction à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Autant vous avez, en tant que quatrième pouvoir, des droits qui méritent d'être protégés, autant vous avez des devoirs éthiques et déontologiques à respecter dans l'exercice de nobles métiers, disait le président de la République ces jours-là. Dans cet environnement médiatique à assainir, il vous revient donc de vous distinguer professionnellement pour accompagner utilement la mise en œuvre des réformes que nous aurons bientôt fini de préparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, une chose est d'organiser ces assises et d'en dégager des recommandations, mais une autre plus importante est celle de travailler à sa mise en œuvre. Je voudrais ici compter sur la contribution de notre Parlement, ici bien représenté à la fois par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, pour la programmation et l'examen, au cours de la prochaine session ordinaire, des textes législatifs qui sortiront de ces assises pour nous permettre de rattraper les temps et engager les réformes qu'il faut. Je voudrais donc à nouveau remercier tous ceux qui prennent part à ces travaux et qui, avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, écriront en lettres d'or une nouvelle page d'histoire des médias congolais. Je vous remercie. Voilà, c'était là les mots du ministre des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a présenté justement les résultats. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, à quelques jours de la fin du mois de janvier, consacré traditionnellement au partage des vœux pour la nouvelle année, je voudrais vous présenter à vous et à vos familles respectives tous mes vœux de bonheur, de paix et de réussite. Je suis heureux d'être à nouveau des vôtres ce jour, après notre première rencontre formelle le 3 mai 2019 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Par ma présence à vos côtés ce jour-là, j'entendais réaffirmer mon attachement à l'un des piliers de mon combat politique, celui de la défense et de la promotion
de la liberté de la presse un des éléments fondamentaux qui donnent sens à notre vie démocratique. Ma présence ici ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de cette quête de l'émergence d'une presse libre et plurielle, gage de toute démocratie. Avant de continuer mon propos, j'aimerais féliciter vivement le ministre de la Communication et Médias qui, grâce à son dynamisme, a pu rendre possible ces assises au cours desquelles les acteurs des médias vont discuter des problèmes de leur profession et y proposer des solutions idoines. Je voudrais aussi saluer la présence de chacun d'entre vous en ce lieu. Ceci constitue la preuve de votre engagement à contribuer à l'émergence d'un nouvel écosystème qui favorisera à la fois le développement économique des médias et le bon exercice de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, les médias sont des instruments qui ne peuvent être laissés sans encadrement. Et ça, je le disais à notre dernière rencontre. Et aujourd'hui, grande est ma joie de voir à travers les thématiques rappelées ici que vous vous êtes engagés à étudier toutes les questions dans leur complexité et lever des options en vue de refonder votre profession. La thématique centrale choisie, à savoir médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable, tombe à point nommé, en ce sens qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les médias connaissent une véritable mutation. Le pays dans lequel vous exercez votre profession est aujourd'hui en avant-plan de la lutte contre le changement climatique et regorge des réponses qui constituent les ferments du développement durable. D'où l'expression « pays solution ». Je ne pense pas préempter ce thème en déclarant que vos assises sont celles de la réinvention de votre profession. En effet, avec la numérisation continue de l'outil d'information et de communication, les médias classiques, radio, télévision, presse écrite, se trouvent devant un choix crucial, pour tout dire existentiel, à savoir disparaître ou s'adapter. Vous devez donc vous réinventer techniquement et déontologiquement pour assainir votre corporation, économiquement pour assurer la viabilité de vos entreprises de presse et technologiquement pour ne pas rater le train de la révolution numérique qui fait déjà de notre vaste monde un village planétaire, comme l'a prophétisé le Canadien Marshall McLuhan. Cette triple mise à jour entraîne inéluctablement un changement de paradigme au niveau du métier d'informer. Une fois cette mise à jour opérée par vous-même, professionnels des médias, le gouvernement de la République sera à vos côtés pour l'appui nécessaire que requiert cette mutation. En mon sens, cela rentre dans les responsabilités régaliennes de l'État. Car sans une presse libre, plurielle et viable, la démocratie et son corollaire état de droit ne sont qu'un leurre. Notre pays se trouve à un tournant sur tous les plans. 61 ans après notre indépendance, nous n'avons pas pu collectivement construire un pays qui réponde aux besoins de sa population. Depuis mon accession à la magistrature suprême, voici 3 ans, je m'attelle au quotidien à recréer les fondamentaux qui peuvent nous permettre de prendre le plus bel élan chanté dans notre hymne national. Dans cette ambition, les médias ont un rôle indispensable à jouer, car c'est le développement du pays qui engendrera des médias puissants.
Interrogez-vous donc aussi sur le rôle citoyen que vous devez jouer dans l'atteinte de nos objectifs de paix, de sécurité et de développement comme pays. Mesdames et messieurs, je ne vous apprendrai rien non plus en ajoutant que même le nouveau narratif que nous mettons en place ne vaudrait pas un franc sans une presse responsable. Je n'ignore pas qu'avant ces États généraux, d'autres assises ont produit des textes de bonne et haute facture en vue de refonder votre profession. Mais une des maladies dont nous devons tous guérir est précisément l'inadéquation entre le dire et le faire. Ce constat est vrai dans votre domaine comme dans les autres secteurs de la vie nationale. Par vos critiques constructives inhérentes à l'ADN de votre profession, vous nous aideriez à acquérir collectivement la culture de la mise en œuvre de quantité de résolutions que nous prenons pour l'intérêt général. La presse ayant pour fonction essentielle de contribuer à la régulation sociale. En même temps qu'on assiste à la digitalisation tous azimuts de l'espace médiatique, l'on assiste aussi, et fort malheureusement, à l'émergence des fake news qui constituent aujourd'hui une véritable menace pour nos sociétés. En cette période où le monde lutte contre la pandémie, nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que cause l'infodémie de par sa nocivité. Les fake news impactent négativement notre société. Et nous ne pouvons pas gagner ce combat aujourd'hui sans travailler en étroite collaboration avec vous, professionnels des médias et de la communication, parce que vous constituez l'antidote à la prolifération de ce que vous appelez dans votre jargon l'infox. Je ne doute pas un seul instant que vous avez pleinement conscience du danger que représentent les fake news. Car même si les réseaux sociaux nous abreuvent de nouvelles, nous attendons les confirmations de sources authentifiées que vous êtes. Quand certains se bousculent pour faire du buzz, d'autres, en l'occurrence les vrais professionnels des médias, s'attellent à vérifier les informations, à croiser les sources pour mieux éclairer l'opinion. Pour ma part, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, je m'impliquerai pour que l'accès aux sources d'information soit effectivement l'un des points cardinaux de l'exercice de la liberté de la presse. Dans la même veine, la dépénalisation du délit de presse constitue un pan important dans la requalification du métier d'informer. Cependant, cette démarche implique nécessairement un travail de salubrité médiatique mené en amont. Cependant, disais-je, cette démarche implique nécessairement un travail de salubrité médiatique mené en amont par les professionnels eux-mêmes. Je pense ici à la prolifération des titres, des stations de radio et des chaînes de télévision, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer, et à toutes ces personnes, femmes et hommes, qui se retrouvent dans votre corporation sans en avoir le profil. À cette condition, et ce, en attendant la loi, le gouvernement décide ou envisage d'accorder un moratoire sur la dépénalisation du délit de presse. La balle étant dans votre camp, il vous revient donc de renforcer les organes de régulation et d'autorégulation, de vous assurer que ceux qui exercent le métier le font de manière professionnelle.
car l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits autant qu'il vous donne des obligations. Cette liberté n'est pas à confondre avec le libertinage. Elle a pour limite les prescrits de la loi, le respect des bonnes mœurs, les impératifs liés à la sécurité du pays, etc. C'est ainsi que je me sens dans le devoir de vous exhorter à faire preuve de plus de responsabilité dans la manière de l'exercer à travers vos différentes prestations. Au terme de ces assises, nous ressortirons avec une proposition de révision de la loi portant sur l'exercice de la liberté de la presse, ainsi que d'autres textes qui devront être soumis au niveau institutionnel pour examen et adoption. J'entends peser de tout mon poids, en ce moment-là, pour voir comment, dans les meilleurs délais, on peut faire avancer ensemble cet agenda. Autant je m'assurerai que la sécurité soit garantie aux journalistes dans l'exercice de leur métier partout à travers la République. Mesdames et messieurs, je suis conscient de vos difficultés qui sont inhérentes au contexte économique général du pays. Mais la pauvreté des médias est l'une des formes les plus dangereuses de la pauvreté, parce qu'elle empêche les populations d'être pleinement informées de la marche de leur pays et du monde. Je serais heureux de connaître les conclusions de vos échanges sur la viabilité économique des médias et nous verrons, dans la mesure du possible, comment nous pouvons nous impliquer pour relever ensemble ces défis et avoir des médias puissants, capables de mieux nous accompagner dans la marche pour le changement du narratif en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon adresse sans vous exhorter, à nous accompagner avec la distance critique qui est la vôtre dans nos efforts pour le redressement de notre cher et beau pays. Devenez nos alliés dans la lutte contre les antivaleurs, notamment dans la dénonciation du tribalisme, du nespotisme, du trafic d'influence, de la corruption. Le développement de la République démocratique du Congo, notre maison commune, est en effet l'affaire de nous tous. Il ne saurait y avoir des acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. Par ces mots, je déclare ouverts les travaux des États généraux de la communication et des médias. Que vive la liberté d'expression, que vive la presse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Messieurs, dames, Tanguy Koki.